Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 21 octobre 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde, les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 21 octobre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder ce qui va se passer pour ce vendredi 21 au niveau des énergies. Alors, déjà deux. Et une troisième. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte des croyances. Nous avons le contentement. Et nous avons la carte au service d'un lapin. Alors, cette carte est un petit peu spéciale. Au service d'un lapin, c'est une carte qui va vous recommander d'être respectueux envers les animaux, envers la nature, envers tout ce qui vous entoure et qui est un petit peu naturel, d'accord? Et c'est de savoir également apprécier la beauté des choses, le chant d'un oiseau, un petit papillon qui vole, une jolie fleur, et de savoir également s'en contenter et s'en émerveiller. Ici, avec ces deux cartes des croyances et du contentement, on a, pour certains et certaines, la carte des croyances va parler d'une rencontre que vous avez faite ou il n'y a pas longtemps ou que vous allez faire. Une rencontre qui va vous paraître un petit peu mystérieuse, un petit peu étrange, dans le sens où avec cette personne-là, il y aura sûrement beaucoup de points communs, les mêmes idées par rapport à des sujets très importants, par rapport aux croyances, par rapport aux valeurs. Et c'est cette notion d'avoir l'impression d'avoir l'impression, oui, de faire une rencontre un petit peu étrange, mais une rencontre qui vous aidera et notamment et qui vous réconfortera, ok, dans le sens où cette personne-là est très proche de vous par rapport à pas mal de sujets. Il y a, avec la carte du contentement, c'est une carte qui vous dit que vous avez la possibilité, clairement, ici, de créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est-à-dire, là, on va vraiment, et en plus avec la carte des croyances, on va vous demander de ne pas vous fixer de limites, de ne pas vous imposer également des barrières et d'accepter aussi peut-être de se bousculer un petit peu, de sortir de sa zone de confort pour obtenir ce que vous voulez. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle G. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a la carte 28 ici qui ressort, c'est la carte du cadeau. Donc on va parler pour certains et certaines d'une belle petite surprise. Ça peut être également un petit cadeau qu'on va vous faire, un petit présent, ou ça peut être tout simplement une visite aussi ou un courrier qui quoi qu'il en soit, vous contentera. Alors, à la coupe, nous avons la carte 14 qui représente vos pensées et nous avons la carte 43 qui représente votre créativité. Donc là, au niveau de la coupe, on vous demande, et donc c'est en lien avec le fait de pouvoir créer son propre bonheur. Et notamment, peut-être pour certains et certaines, c'est au niveau personnel ou professionnel où on vous dit qu'il y a ce qui est à votre pensée par rapport à votre créativité. À un moment donné, il va falloir mettre vraiment les choses en place dans la matière. La carte de la pensée peut également tout simplement représenter votre mental. Donc peut-être le fait de réfléchir à beaucoup de choses, le fait aussi peut-être de réfléchir ici avec la carte 43 à un projet particulier qui vous tient un petit peu à cœur. Possible que ce soit dans le domaine des arts, qui est très vaste. Allez, on a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte des symboles sexuels. Donc, on va parler ici de sexualité, d'attirance physique pour une personne.
Alors, on a la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte qui représente le foyer. C'est le feu aussi. Donc, on est clairement ici dans une très forte attirance physique, ok, pour une personne en particulier, avec le feu qui va représenter un petit peu vos envies, vos ardeurs, la passion aussi. C'est également une carte qui peut se rapporter à votre foyer ou à votre fort intérieur aussi, hein, le fort intérieur. On a encore la carte 43 qui ressort, donc qui est reliée aux arts et à la créativité. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines, c'est dans le domaine de... Peut-être qu'on a des projets dans le domaine de l'habitation, l'ameublement, la décoration. On a la carte numéro 20. La carte numéro 20 qui incite aux événements assez joyeux. C'est une carte qui va parler de festivités, c'est une carte qui va parler d'invitation, de réunion. Pour certains et certaines qui sont déjà peut-être en couple depuis un moment, on peut parler notamment avec la pensée, de l'envie ou peut-être de penser déjà à organiser un mariage. Donc, on vous invite à bouger et à sortir, d'accord? Donc, ici, il y a la carte 47. La carte 47, c'est la carte qui représente une jeune femme. Donc, ça peut être une mère, ça peut être une femme entre, on va dire, 35 et 45 ans. Alors, vous êtes peut-être cette femme-là, hein, qui avait peut-être une attirance physique particulière, peut-être aussi l'attirance pour ce domaine au niveau de l'architecture, de la décoration, et ça peut être tout simplement aussi vous qui avez une femme à votre esprit. On a ici la carte 38. La carte 38, c'est la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est une carte porte-bonheur, ok? Donc, on va parler de chance. On va parler de chance, on va parler de choses positives au niveau financier. On va également parler de chance au jeu. C'est également une opportunité qui peut tout simplement se présenter à vous. Alors, une opportunité qui peut se présenter à vous si vous êtes une femme ou si vous êtes une femme ou un homme et que vous avez une femme à l'esprit, il y a une opportunité, notamment de rapprochement physique avec cette personne-là. Il se peut également que la chance se mette sur votre chemin et vous offre cette opportunité d'avancer. Soit par rapport à ce projet professionnel, soit par rapport à cette personne. Et voilà. Et c'est entouré... La carte de l'éléphant est entourée de la 47 et 48. Donc, il y a vraiment la notion de couple ici. Ok, donc là, la carte est là tout simplement pour vous dire que cette rencontre, cette personne que vous venez de connaître, de rencontrer ou que vous allez rencontrer, c'est une chance pour vous. Ça va être une opportunité, notamment, hein, peut-être de faire des projets. Hein, parce qu'avec la carte du foyer, des festivités, on est vraiment dans cette notion de construire des choses assez solides. Et oui, et on a la carte de la cigogne. Donc, il y a clairement le début d'une relation ici, d'accord? Avec la carte 18, c'est vraiment, c'est une carte qui parle de naissance. Donc, on peut parler d'amour naissant dans une relation, d'une attirance aussi, hein, qui intervient. Et par rapport à cette nouvelle relation, voilà, on vous dit que vous pouvez y aller parce que, voilà, il y a une très bonne carte en plein milieu. Il se peut également, pour ceux et celles notamment qui sont en couple, donc on parlait déjà tout à l'heure peut-être de projets au niveau de l'habitation, de projets de mariage, il se peut également qu'il y ait une grossesse à venir ou l'envie peut-être aussi tout simplement de fonder une famille. On a la carte 36 ici. La carte 36, c'est une carte qui va parler un petit peu de solitude, mais un petit peu de solitude au niveau peut-être émotionnel, un petit peu de tristesse, d'ennui. Alors peut-être qu'on est dans une notion de manque par rapport à cette personne-là, hein, notamment peut-être que si vous avez une personne à l'esprit pour qui vous avez de l'attirance et qu'il n'y a pas encore de relation, il y a peut-être le fait d'être en manque de cette personne-là quand elle n'est pas là. Hein, et il y avait la carte de la pensée aussi à la coupe, donc de beaucoup penser à cette personne-là, et ça crée un petit peu une sensation de manque ou pas de tristesse, mais de mélancolie vis-à-vis de cette personne-là. Alors, on a la carte 41, c'est la carte de l'hiver, alors qui peut tout simplement représenter ce rapprochement au niveau de la période de l'hiver ou dans une période de 3 mois. Mais la carte de l'hiver, c'est également une carte qui parle d'hibernation. Et le fait d'hiberner indique bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être cette solitude et cette tristesse qui se termine grâce à ce rapprochement ou grâce à cette rencontre avec cette personne-là. On a la carte 39. Le rat.
Le rat, c'est une carte qui va parler un petit peu de problèmes de santé, d'ennuis de santé. Alors, il se peut notamment ici, la carte 47 qui peut représenter la mère et le père, et avec notamment le foyer. Il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage pour qui on se fait un peu de soucis parce qu'il y a peut-être des petits problèmes de santé, d'accord? À l'endroit, le rat parle de problèmes de santé. Ça peut être tout simplement... comme si on vous parlait d'un problème de santé, mais au niveau de votre pensée, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec cette tristesse et cette solitude. On a la carte 30. C'est la balance, hein, donc vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit au niveau professionnel, qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous travaillez dans le domaine de la santé, ou il se peut également que le travail que vous faites actuellement ne vous convienne plus trop, pardon, et amène chez vous peut-être un état un petit peu de tristesse, de mélancolie, voire un petit peu de dépression pour certains et certaines. Il y a peut-être une envie de faire autre chose. Dans ces cas-là, alors pour certains et certaines, ça va être dans les arts, pour d'autres, ça peut être également dans le commerce. Peut-être envie que les choses bougent au niveau professionnel. Bon, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps puisqu'on a la carte de l'escargot. L'escargot, c'est une carte qui vous dit alors que certaines choses vont prendre du temps, mais qu'il faut également se donner le temps. Il y a aussi peut-être certains petits obstacles, peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être certains petits obstacles au niveau professionnel ou au niveau peut-être d'une habitation qui fait que vous êtes un petit peu en retard quant à la concrétisation d'un projet. Notamment si vous avez un projet de couple, un projet enfant, un projet par rapport à la maison. Il y a peut-être la nécessité avant de remettre un petit peu d'ordre dans le domaine professionnel pour pouvoir enclencher le reste derrière. On va en prendre une dernière. On a la carte 19. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être des retards, des obstacles d'ordre financier. Alors on s'inquiète peut-être pour le domaine financier, peut-être des problèmes. On est peut-être dans l'attente de rentrée d'argent et il y a ici des petits obstacles, des petits retards par rapport à ça. Donc c'est peut-être le domaine financier qui doit d'abord rentrer dans l'ordre pour pouvoir mettre en place quelque chose d'autre. Un projet de couple, un projet de mariage, de déménagement peut-être, ou un projet par rapport au travail. Alors, il y a à la fois la lenteur, le retard et les obstacles. Donc, on va parler vraiment je pense, de légers retards et vraiment d'obstacles temporaires que vous arriverez largement à surmonter. Puisque vous avez ici la carte des 3 lunes. Et la carte des 3 lunes, à l'inverse, hein, c'est une carte qui vous dit que les choses vont se passer avec de la rapidité. Qu'il va y avoir notamment... Alors peut-être que dans ces lenteurs, ces retards, vous y êtes depuis un moment, notamment au niveau financier. Et dans ces cas-là, on vous dit que sur le mois prochain, donc sur le mois de novembre, il devrait déjà y avoir des avancées à ce niveau-là. La carte des 3 lunes, c'est également une carte qui va vous demander de faire appel à votre intuition. Hein, et de vous écouter aussi par rapport à vos projets. On vous le disait tout à l'heure au niveau des énergies, hein, c'était la carte du contentement qui vous disait que vous pouvez créer votre propre bonheur malgré les conditions, d'accord? Donc, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais vous arriverez à concrétiser vos projets. On va regarder, pardon, avec les 77. Allez, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte numéro 3 qui ressort beaucoup ces derniers temps quand je prends les 77. Hein. Donc, la carte numéro 3, c'est une carte qui va parler de discussions importantes, de rendez-vous, de face à face. Ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a, pour certains et certaines, peut-être un rendez-vous, des discussions pour peut-être organiser quelque chose, une petite sortie, un petit week-end avec une personne en particulier. Ça peut être le ou la partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être rejoindre la famille. En fait, c'est vraiment un moment de repos qu'on a envie de s'accorder là, d'accord? Donc, on commence ici avec la carte numéro 42 qui ressort énormément ces derniers temps aussi, puisque on parle alors peut-être un petit peu de petits soucis, d'ennuis, d'ennemis, de médisance et de jalousie autour de vous. Alors,
il y a peut-être qu'on envie votre situation matérielle ou financière. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir des petits ennuis au niveau financier, d'accord? Mais la carte 49, c'est également une carte qui va parler d'énergie nouvelle. Il y a peut-être la nécessité de renouveler ces énergies, peut-être par le biais de ce moment de repos ou de pause, ce petit week-end qu'on va s'accorder, qu'on a vu à la coupe tout à l'heure, hein. On va voir les cartes qui suivent pour voir un petit peu par rapport à cette carte d'argent. Alors, on parle de, pas spécialement de difficultés, mais la carte numéro 13. Alors, la carte numéro 13 représente le commerce. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés si vous êtes peut-être à votre compte, si vous avez une entreprise. Et il se peut à l'inverse que pour d'autres, ça fonctionne très bien et que ça suscite de la jalousie autour de vous. La carte numéro 13, c'est une carte qui vous dit que, voilà, quand on se fixe des objectifs, on a beau espérer que les choses se passent bien, la route est jamais droite, hein, et que de temps en temps, on est obligé de dévier un petit peu dû à, voilà, certains obstacles, certains retards, certains contretemps. On a la carte du non. La carte du non, c'est le fait de renoncer. Alors, renoncer peut-être à une sensation de jalousie que vous pouvez avoir. Renoncer aux personnes qui sont médisantes autour de vous et qui vous jalousent. C'est cette notion de s'éloigner de ces personnes-là, hein, ici. Bon, et juste à côté, on a la carte du oui. Donc, on a le oui par rapport aux finances. On a le oui qui vient sur le non. Il se peut que vous obteniez une réponse négative, que vous décidiez peut-être avec la carte numéro 13 de continuer malgré tout, d'essayer de tenter autre chose et d'obtenir un oui dans ce cas-là. Si vous faites des demandes concernant de l'argent par rapport à un investissement ou pour l'achat d'un bien, peu importe, la réponse est oui. Hein, peut-être qu'on va demander un prêt ou peut-être qu'on est dans l'attente d'une somme d'argent. Il y a ici la carte 66. La carte 66, c'est une carte qui parle d'opportunités en plus, d'accord? Donc, il va y avoir des opportunités. Peut-être au niveau professionnel qui vont vous permettre de sortir peut-être de ces difficultés financières. Si vous avez un projet personnel, professionnel dans lequel vous avez la nécessité de demander un soutien ou de l'appui au niveau financier, là, les réponses devraient être également positives. Mais il y a vraiment cette notion ici, hein, coupée en deux, là, d'avancer malgré tout, d'avancer, d'avoir des réponses positives, d'avoir des opportunités, donc de s'en sortir et tout simplement de susciter la jalousie autour de soi. Donc ici, c'est quand même une carte qui vous parle de plusieurs opportunités. Donc, il va y avoir peut-être plusieurs offres qui vont se présenter à vous. Et dans ces cas-là, hein, ici, on vous dit qu'à un moment donné, il faudra clairement prendre une décision. On a la carte 37, très belle carte, c'est la carte du coffre, donc on parle de quelque chose de très positif. Un cadeau, encore une fois, un présent qu'on avait déjà tout à l'heure avec l'oracle G, c'est une récompense aussi, hein, donc peut-être le fait d'être récompensé, du fait de continuer malgré tout, malgré certaines conditions, de ne pas lâcher l'affaire et de s'acharner par rapport à quelque chose afin de l'obtenir. Quoi qu'il en soit, on est dans une notion d'avoir une belle surprise ici. Voilà, alors une belle surprise, hein. Alors il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent par mail, par courrier, par téléphone. Donc soyez attentifs à ce niveau-là. Il se peut que ce soit des nouvelles d'ordre financier, peut-être des nouvelles d'ordre professionnel, ou peut-être que vous avez déjà demandé cette aide et ce soutien. Peut-être qu'il y a des propositions, des offres qui vont venir à vous également, hein. Le côté négatif, là, dans ce tirage, c'est vraiment dû ici, hein, à cette sensation de jalousie et de médisance, hein. Je le dis souvent, mais voilà, quand on réussit, on suscite, hein, la jalousie autour de soi. Et il y a la clé. La clé, c'est-à-dire que dans les opportunités que vous allez avoir, dans les propositions qu'on va vous faire, dans ces événements assez positifs qui arrivent, dans ces courriers qui viennent à vous, peut-être liés à l'argent ou liés à un projet où il y a la nécessité d'investir de l'argent, il y a une solution qui est trouvée, hein. C'est-à-dire la clé, c'est on ouvre la porte et il y a de nouvelles opportunités, encore une fois, qui s'offrent à vous. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau financier, au niveau professionnel ou autre, il y a quand même ici, avec la carte 67, la solution qui est trouvée. C'est aussi une carte qui parle d'aide et de soutien, encore une fois. Voilà, et on a la carte numéro 1. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour amener quelque chose de tout nouveau. C'est la carte 1, c'est une mort pour une renaissance.
C'est le 1, c'est le renouveau, d'accord? C'est un nouveau départ, c'est un cycle qui se termine et un tout nouveau qui redémarre. Et ce cycle qui redémarre, et ben voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Cette nouvelle voie qui s'offre à vous est vraiment très positive et très lumineuse. On a la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est la carte qui vous dit que voilà, ça va vous donner aussi envie. Alors, peut-être que l'envie était là, mais vous étiez peut-être dans l'attente de ces nouvelles, de cette rentrée d'argent, de cette aide ou de ce soutien, qui soit psychologique, qui soit matériel. Et ça va vous permettre clairement ici d'entreprendre les choses ici. La carte numéro 9, c'est le fait d'entreprendre et d'entrer en action par rapport à quelque chose. Ok? Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans l'attente, oui, peut-être par rapport à une demande de prêt pour l'achat d'une maison, peut-être qu'on est dans l'attente d'une rentrée d'argent qui interviendrait suite à la vente d'une maison, ou on a peut-être tout simplement un projet. Il y a encore ici le commerce, pour certains et certaines, il y a vraiment, peut-être pour certains et certaines, l'envie de se lancer dans le domaine, comme je disais tout à l'heure, le domaine immobilier, le domaine, tout ce qui est en lien, quoi qu'il en soit, avec l'habitation, l'immobilier. Et c'est également une carte qui peut parler de votre fort intérieur, d'accord? Donc il y a un renouveau par rapport à vos énergies, comme on l'a vu ici tout à l'heure. Donc quand vous vous sentez mieux dans votre fort intérieur et vous décidez d'entreprendre. Vous décidez d'entreprendre suite à une période qui est, suite peut-être à, il y a peut-être quelque chose qui a été mis entre parenthèses pendant un moment. La carte numéro 12, c'est une carte qui parle d'une interruption momentanée. C'est-à-dire on va parler d'une coupure de courte durée. Donc on est peut-être dans des difficultés, mais qui ne vont pas durer. On va la recouvrir pour voir. Voilà. Et voilà. Et cette coupure momentanée, elle est couverte par la carte numéro 30, c'est le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est une heureuse coïncidence. Donc, on ne s'inquiète pas. On a quand même de très 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 belles cartes, mis à part la jalousie, les médisances. Mais ça, à la limite, on vous dit, comme on vous disait tout à l'heure, qu'il faut y renoncer. Mais voilà. Quelque chose qui s'était arrêté. Ça peut être au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, matérielle. Quelque chose à un moment donné s'est arrêté, c'était peut-être un petit peu compliqué. On s'est acharné, on a cherché, on a demandé de l'aide, du soutien, on a des opportunités qui se sont présentées à nous et enfin les bonnes nouvelles arrivent, la solution est trouvée et on repart vraiment dans des énergies toutes nouvelles. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec le Béline. Allez, on va regarder à la coupe. Donc à la coupe, avec le Béline, on a la carte du retard et on a la carte des pensées et de l'amitié. Donc la carte pensée amitié, c'est une carte qui peut tout simplement parler on est dans le relationnel, de toute façon. Donc on peut être dans une relation avec une personne, alors ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une personne avec qui on a certes une belle amitié, mais où on a aussi beaucoup d'affection. Il y a peut-être l'envie de concrétiser une relation peut-être d'amitié amoureuse pour l'instant, et où on vous dit que pour l'instant, il y a du retard. On parle de retard par rapport à des projets d'ordre relationnel sentimental. On parle de petits contretemps et peut-être de petits événements qui ralentissent un petit peu la chose. Allez. Alors, on a la carte de la destinée. On a une très belle carte. On commence avec une carte extrêmement positive. La carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des choix à faire et des décisions à prendre par rapport à votre chemin de vie au niveau sentimental, relationnel. C'est une carte qui parle tout simplement aussi du destin, votre destinée. On a la famille. Alors la famille, il y a peut-être pour certains et certaines, il y a ces petits retards, ces petits contretemps comme on a vu là tout à l'heure à la coupe, sont peut-être dus à un problème transgénérationnel, excusez-moi. Il y a peut-être eu dans la famille des choses à comprendre, notamment au niveau affectif, pour peut-être arriver à débloquer quelque chose. C'est également la carte de la famille, c'est une carte qui parle de construction. Donc là, on vous dit clairement que pour construire votre avenir sentimental, vous avez des décisions à prendre et vous avez des choix à faire.
C'est également une carte qui parle d'un lien affectif particulier avec une personne en particulier, ok? On a la paix. Donc la paix, c'est une carte qui parle d'harmonie. Donc d'harmonie, d'apaisement, de sérénité, le fait d'être soulagé aussi par rapport à quelque chose, hein, au niveau sentimental, relationnel. On a la carte de la renommée, carte extrêmement positive. C'est une carte qui parle de succès, ok? Donc, si vous êtes dans la construction d'une relation, dans l'espoir de construire quelque chose avec quelqu'un, on vous dit que oui, vous y arriverez, il y a le succès qui est là, il y a la reconnaissance. La renommée, c'est également une carte qui parle de lumière, donc où les choses s'éclairent. Mais pour ça, hein, vous savez qu'il y a des choix à faire et des décisions à prendre. Mais on est quand même dans une belle évolution ici. Bon, on a l'infortune. L'infortune qui peut parler de déconvenus. Alors, ou peut-être d'incapacité, pour certains et certaines, à prendre des décisions ou à faire des choix. Incapacité peut-être à se défaire de quelque chose au niveau familial, peut-être la façon dont vous avez été élevé, la façon dont vous avez été aimé, peut-être d'un modèle que vous avez eu et qui vous bloque encore un petit peu. La carte de l'infortune, c'est également une carte qui parle de limites au niveau physique. Donc pour certains et certaines, on se pose peut-être des barrières par rapport à un problème d'ordre physique. Alors ça peut être un problème vraiment d'ordre physique au niveau de votre corps, ça peut être également un problème, le fait de ne pas s'accepter aussi, peut-être tout simplement, hein, d'avoir du mal à s'accepter. On a les pénates. Ben, du coup, forcément, comme il y a ces limites ici, quelles qu'elles soient, physiques, psychologiques, eh bien, il y a le fait de se replier sur soi. Le fait de se replier sur soi, d'intérioriser beaucoup aussi les choses au niveau des sentiments. C'est peut-être la crainte de prendre un choix, de prendre une décision ou de faire un choix, tout simplement pour se préserver, ici avec la carte des pénates, d'accord? Mais les pénates, c'est également une carte qui va parler du foyer. Donc il y a le foyer, il y a la famille ici. Pour moi, pour certains et certaines, notamment pour ceux qui ont des difficultés peut-être à s'engager, hein, de manière vraiment concrète, il y a peut-être clairement ici un problème d'ordre familial au niveau des relations que vous avez eues avec la famille à un moment donné, qui vous ont peut-être déstabilisé. Peut-être que les relations que vous avez eues au sein de la famille vous ont imposer ses propres limites, vous ont poussé à vous renfermer un petit peu sur vous-même. On va la recouvrir. C'est également une carte qui parle d'introspection. Hein. Clairement, s'il y a un problème ici d'ordre générationnel, il y a un travail d'introspection à faire. Bon, on ne s'inquiète pas, ok? On ne s'inquiète pas, il y a la réussite. Donc, on finit tous les jeux avec des cartes très positives. Donc, c'est un retour positif des choses. C'est la récompense aussi, peut-être, d'arriver peut-être à prendre des décisions, à faire des choix. La récompense de faire ce travail d'introspection. C'est, quoi qu'il en soit, la réussite qui est au bout du tunnel. Mais pour certains et certaines, ça va prendre encore un petit peu de temps. Il y a encore un petit peu de travail à faire sur soi, reprendre confiance en soi et les choses devraient bien se passer. Pour ceux qui sont en couple, s'il y a des projets au niveau d'une maison, du foyer, il y a la réussite qui est là ici. Peut-être qu'à un moment donné, ça s'est mal passé, il y a peut-être eu des contretemps, des inconvenus, mais voilà, les choses reviennent dans l'ordre et on finit par réussir. C'est le principal, ce qui compte, c'est la finalité. On termine avec 2 messages de l'archange Michael. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. On a déjà une. Et 2. Allez. Alors nous avons nouveau départ et recommencement. Et nous avons prêté attention à vos rêves. La carte nouveau départ et recommencement qui vous dit: merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc pour certains et certaines, hein, quand on vous dit qu'il faut vous libérer et guérir du passé, ça peut être en lien avec ces problèmes d'ordre familiaux comme on a vu, ou peut-être aussi en lien par rapport à une relation sentimentale passée ou par rapport à des déconvenus si ça concerne un autre domaine.
Et nous avons la carte Prêtez attention à vos rêves qui vous dit: merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc là, c'est cette notion de demander conseil, de demander à être guidé par vos anges. Et ces intentions-là, vous pouvez les faire vraiment avant de vous endormir. Et vous verrez qu'à force de les faire, il se peut qu'il y ait des réponses qui apparaissent à travers vos rêves. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!